Le vieil homme prépare un explosif. Il remplit un seau de glaçons. Il y plonge le désinfectant qu'il vient d'acheter, tout en surveillant la température. Il fabrique de la nitroglycérine. Tout ce qu'il fait en ce moment, c'est pour retrouver l'assassin de sa fille. Une fois l'explosif terminé, il passera à l'action. Les gardes du corps du politicien s'apprêtent à prendre la voiture. L'un d'eux monte à bord. L'autre attend à l'extérieur. Soudain il remarque quelque chose d'anormal. Il demande au chauffeur de ne pas démarrer, puis ouvre prudemment le réservoir. Il y trouve un mot. Il déplie le message. En réalité, Jackie Chan ne voulait pas faire exploser la voiture. Il voulait simplement faire comprendre aux politiciens qu'il pouvait le tuer à tout moment. Le politicien décide de se réfugier dans sa villa cachée dans les bois. Là-bas, une équipe de gardes armés assure sa protection. Le politicien pensait y être en sécurité, mais Jackie Chan connaissait déjà l'emplacement de sa villa. Jackie Chan gare sa voiture dans la forêt près du domaine. Il la recouvre de branches, puis efface les traces de son passage. Cette nuit-là, Jackie Chan se glisse dans l'écurie avec des explosifs sur le dos. Il neutralise 2 sentinelles au passage. Il les attache et les met en lieu sûr. Quand le compte à rebours atteint 0, une immense vague de feu déchire l'écurie. Le politicien entend l'explosion. Il se précipite hors de la villa. Il comprend que c'est un avertissement de Jackie Chan. Furieux, le politicien envoie ses hommes dans la forêt pour traquer Jackie Chan. Il repère rapidement sa trace. Même face à des gardes lourdement armés, Jackie Chan ne recule pas. Il allume un feu pour provoquer ses adversaires. Ce que ces gardes ignorent, c'est que Jackie Chan est un vétéran aguerri. Il a jadis anéanti seul une compagnie de soldats vietnamiens. Parmi ceux qui participent à cette traque, certains se font transpercer les pieds par des clous. D'autres sont blessés par des pièges. Jackie Chan, dans sa précipitation, se fait toucher par les renforts arrivés sur place. Après avoir échappé à ses poursuivants, il monte un abri de fortune dans la forêt. Désormais il doit affronter le mauvais temps et la traque ennemie, mais aussi le risque d'infection de sa blessure. Dans ces conditions rudimentaires, Jackie Chan n'a d'autre choix que de chauffer sa lame à blanc, puis de l'appliquer sur sa plaie. La douleur intense le fait trembler de tout son corps.